C'est aujourd'hui une très grande fierté pour moi, alors je suis déjà très content de vous voir si nombreux, c'est que vous tenez particulièrement à cœur, comme nous les élus, l'état de l'entretien et de l'aménagement de nos salles, de nos matériels, de nos bâtiments. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté qu'on a l'occasion de vous présenter. Alors, présenter, pour beaucoup, déjà, vous avez eu l'occasion de voir, peut-être avec un peu de surprise après les travaux, la nouvelle mouture de cette salle, de cette nouvelle salle, enfin, cette salle rénovée, avec un autre goût et un peu une remise au goût du jour de la salle Aubépine, qui, depuis quelques années, n'avait pas pu être rafraîchie. Et effectivement, il nous avait semblé absolument essentiel de pouvoir engager à la fois rafraîchissement, mais je dirais également une modernisation de cet équipement qui est si essentiel pour nous tous. Alors essentiel pour nous tous, je rappelle, mais je pense que vous le vivez toutes et tous au quotidien, tout d'abord parce que c'est quand même notre salle de banquet, c'est notre salle d'assemblée générale, c'est l'un des lieux de la vie associative de la ville de Florange, c'est aussi le moment et le lieu des moments heureux, la plupart du temps, dans la vie des familles, puisqu'on sait que c'est aussi la salle des mariages, pas la seule, mais la grande salle utilisée pour les mariages et les événements personnels quand les gens veulent louer cette salle Aubépine. C'est particulièrement aussi pour la ville de Florange une salle qui est utile pour des réunions publiques, pour des événements municipaux, pour un certain nombre de manifestations dont la collectivité a la responsabilité. Quelques jours encore, nous avions présence du président Weyton qui était là et qui a fait dans cette salle sa réunion publique, première réunion publique depuis que nous l'avions rénovée. Je tenais dans un tout premier temps à féliciter, sous le contrôle de la directrice générale adjointe, qui représente aujourd'hui les services de la commune, et Marc, en tant qu'adjoint aux travaux, le travail, et il faut le savoir, le travail qui a été réalisé ici a été fait quasi essentiellement en régie par nos agents municipaux. Et je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de la qualité du travail et des compétences de nos agents. Et moi, c'est vraiment ça que je souhaite aujourd'hui valoriser. On a eu l'occasion de leur dire, juste avant la réouverture, puisque on les a invités dans cette même salle à un petit moment sympathique pour les féliciter du travail qu'ils avaient réalisé. Mais il faut savoir le dire, on a des professionnels de grande qualité au sein des services de la ville de Florange, et ça se voit dans les travaux qu'ils ont pu réaliser avec leurs mains et avec leur tête, et je dirais dans les deux sens, on peut le dire, avec leur tête et avec leurs mains, puisqu'effectivement, du coup de peinture en passant par la décoration, en passant par l'électricité, en passant par l'ensemble des éléments de rénovation de cette salle et de rafraîchissement de cette salle, tout a été fait en régie par les agents de la municipalité et du chantier d'insertion de la ville de Florange. Voilà, donc c'est un peu l'incarnation de ce que l'on sait faire au sein de la ville de Florange, et je crois qu'il faut vraiment se féliciter d'avoir la possibilité, en interne et en régie, à Florange, de pouvoir faire de la rénovation, j'allais dire plus ou moins lourde, et en tout cas d'une salle comme celle-ci, sans avoir à passer par des entreprises. Il y a bien sûr certaines choses, certains éléments de modernisation qui ont été faits en dehors de la régie par des entreprises. Je pense notamment à cette sono qui ne grésille pas. Pour ceux qui avaient déjà expérimenté la sono historique, je pense que, je vais regarder Jean-Marcel, plus personne n'en pouvait plus de la sono historique. Et la sono méritait de connaître un système performant, utile et facile d'utilisation, et le plus simple possible pour les utilisateurs, que ce soit une association qui veut faire son assemblée générale ou le maire en réunion publique qui veut parler à l'ensemble de ses concitoyens présents.
il est important d'avoir un système qui fonctionne, un système de sono qui fonctionne, et également la capacité de pouvoir moderniser cette salle avec un vidéoprojecteur, avec un système de projection et une bande Wi-Fi, je ne sais pas si elle est déjà là, pas encore, mais qui va arriver, puisque ça semblait important, essentiel, de faire en sorte que cette salle, comme les salles du complexe de Bétange, puissent être équipées. Ce qui n'est même plus de la modernité, c'est aujourd'hui notre lot commun du quotidien dans chacune de nos salles et dans chacun de nos équipements, un accès à une borne Wi-Fi. Voilà, donc c'est je me permets aussi de rappeler qu'il y a quelques menuiseries nouvelles intérieures, hein, c'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps pour pouvoir vous présenter cette salle, parce que vous avez quelques portes qui sont là pour le confort des uns et des autres, parce qu'on sait très bien que les courants d'air créent vite un désagrément quand on a un manqué, et effectivement il nous a semblé naturel d'en profiter à la fois pour clôturer les espaces qui sont plutôt des espaces de rangement ou des espaces qui sont plutôt dédiés à la logistique interne, mais également d'avoir quelques portes pour éviter les désagréments des courants d'air, chose qui n'était pas prévue auparavant. Voilà. Donc un certain nombre de petites choses qui agrégées font quand même pas loin de 70 000 €, je parle sous ton contrôle Marc, 70 000 € d'investissement dans cette salle, qui nous permet de repartir sur de bonnes bases pour maintenant faire vivre cet équipement. Alors, il y a encore des choses à faire au quotidien, la cuisine a encore quelques évolutions peut-être à engager sur le moyen long terme. Je sais que j'ai fait passer le message à Marc qu'à terme il ne serait pas absurde de se poser la question du carrelage en fonction pour aller avec le goût et j'allais dire en termes de décoration d'adapter le mobilier. Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on se posera encore la question sur le moyen long terme, et la façade extérieure qui mérite à certains endroits de connaître quelques rafraîchissements. Mais en tout cas aujourd'hui c'est vraiment avec fierté qu'on peut voir la qualité du travail de ce que l'on sait faire en interne. Et moi c'était vraiment ça aujourd'hui que je voulais partager avec les reporters des associations utilisatrices de cette salle, avec bien évidemment les Florangeoises et les Florangeois. Donc mesdames, messieurs, merci je crois de votre présence. Les salariés de la ville, les agents communaux seront rappelés, sauront voir que le public est reconnaissant par rapport à leur travail, en tout cas autant que les élus qui sont présents également au nombre, et je les en remercie. Et je crois qu'on peut être fiers de nos agents. Donc mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous. Et je pense qu'on peut toutes et tous surtout applaudir nos employés pour leur travail.